Quand on a pas de questions. Bonjour à tous, c'est Lucas, je suis accompagné de Louis. de Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du canapé des questions. Et je t'écoute pour la première. Alors la première question c'est... Quels sont... Enfin quand on est photographe Oui. et qu'on veut... c'est pas forcément s'inspirer, tu vois. Mais en gros, quels sont les profils Instagram à suivre quand on fait de la photo pour, Que moi je follow par exemple. Par exemple pour avoir un œil, pour avoir... Alors déjà moi je suis le compte officiel de Canon. Ouais. Parce qu'ils repostent les meilleures photos Du mois. Ouais, à peu près. Après, il y a 2-3 photographes que j'aime beaucoup. Un qui s'appelle. Attends, c'est quoi son nom? Daniel Cheong Dubai. Il prend plein de photos de Dubaï en pose longue, de nuit, c'est celle que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Qui sont vraiment très très stylées. Après, t'en as un autre qui s'appelle Littles AO. Je mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Qui fait des photos, mais incroyables, surtout en noir et blanc, je les trouve mais Magnifique. ouais, vraiment très très beau, très belle, C'est beau. très très beau. Après il y en a une que j'ai mise sur mon site aussi, onglet les copains, c'est Marie BHRN là, qui fait des photos aussi très très sympa. Ouais. Et enfin une que j'aime beaucoup aussi, c'est Eva qui est photographe sur Paris. Son Instagram c'est 1x-8 passion avec un X à la fin, qui fait des portraits. Ben regarde, franchement ils sont super stylés. Donc voilà, après il y a les gros comptes style les photos de Wartech que j'aime beaucoup, les photos de Elliot, son pote à Wartech, je sais plus exactement le nom de son Insta exact, mais qui fait de super photos aussi. Il y a Guillaume Ruchon aussi qui fait de super photos. Bon, de base, lui, c'est un youtubeur, mais il est bien équipé en matos photo, donc il fait des trucs bien sympas. En fait, j'essaie de voir un peu à droite et à gauche. Je fais pas que du portrait ou Truc du basique. paysage, mais voilà. C'est les gros comptes que moi je suis. D'accord. Il y a Ivan Alice aussi, qui vient de Lille. Elle fait des photos surtout sur du nu. C'est super stylé, ouais. Voilà. C'est mes gros comptes que j'aime. Ok. Allez, question numéro 2 du coup. Question numéro 2. Quels seraient tes 3 conseils pour un débutant en photographie, mais en shoot? Faire attention à quoi? Tu sais, quand t'es en situation. Ouais, alors déjà, je déconseillerais d'utiliser le mode automatique complètement, tu vois. Je pense qu'il faut peut-être prendre un temps tout seul pour commencer à regarder les réglages de son côté. De voir tout l'appareil, ouais, comment il marche. Voir un peu la dynamique, les réglages à faire et tout, pour vraiment avoir le rendu qui est attendu. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, deuxième chose, je dirais faut pas pousser le modèle dans ses retranchements. Ouais. Si on shoot avec un modèle, je pense qu'il faut laisser quand même une liberté au modèle. Tu le drives, mais tu l'imposes pas. Tu l'imposes pas, voilà. Faut le laisser libre de ce qu'il fait, et puis après au bout d'un moment, mais si ça correspond pas trop à ce que tu veux, tu te permets de le driver un peu plus. Ouais. Tu vois, mais gentiment. Et ensuite, dernière chose, il faut arriver avec le matos nickel, c'est-à-dire propre, les objets propres, nettoyer, voilà, carte SD vide pour pas se mélanger entre les shoots. Il faut vraiment être très rigoureux dans son matos. Tu vois, t'arrives, t'as tout de rangé comme il faut, t'as les cartes SD, elles sont vides, tes batteries elles sont pleines, comme ça t'es pas emmerdé. Enfin voilà, il faut vraiment que t'aies tout de propre pour assurer un shoot comme il faut. D'accord. Voilà. Okay. Question numéro 3. Question numéro 3. Quels sont justement après les 3 défauts qu'on peut avoir quand on est débutant? Enfin, genre, quels ont été tes défauts au début? Qu'on pourrait pallier, tu vois? Ok, ouais. Alors, je dirais que moi, mes défauts au début, ça a été de faire 6000 photos sur un shoot. Dans le sens où 400 photos auraient suffi. Ouais, voilà. 400 photos auraient suffi, non, moi j'en faisais peut-être 800 ou 900, tu vois. Ouais. Donc, ce qui fait qu'après, tu passes un temps énorme à trier. Abusé. Pour une photo, quoi. Ouais, t'en tries 20 pour une photo. C'est un peu ça. Ensuite, je dirais que l'erreur que j'ai pu faire aussi au début, ça a été de rester qu'avec un seul modèle. Parce que tu prends ton habitude qu'avec une seule personne, tu vois. Alors que si tu commences dès le début à avoir plusieurs modèles,
ça te met dans une autre dynamique. Tu vois, avec toi c'était la simplicité, j'arrivais, on shootais, je repartais. Ouais. Alors que quand tu passes avec un autre modèle, il faut que tu arrives à t'habituer à l'autre, tu vois. Ça, et dernière erreur, je dirais vouloir diffuser ces photos sur tout, tu vois. Genre, je me suis trop étalé de suite. Genre, j'ai foutu sur Instagram, j'ai foutu sur Facebook, j'ai foutu sur Twitter. J'ai fait mon site, je pense que les étapes je les ai un peu grillées. Maintenant la balance est en train de s'équilibrer un petit peu. Mais en fait j'essaie au plus possible de partager de suite. Alors que je pense que si j'avais fait des exclus un peu à droite et à gauche, ça aurait plus créé peut-être une hype intéressante et ça aurait plus pulsé la communauté. Voilà. Question numéro 4. Dernière question. Yes. Dans quelle ville tu aimerais aller et pourquoi? Pour shooter? Genre une première pour du paysage et une deuxième pour du portrait. Ok, alors pour du portrait, j'aimerais beaucoup bosser sur Bordeaux ou Paris. Parce que j'adore l'architecture et que je pense que tu peux très bien allier le modèle avec l'architecture. Je pense qu'il y a des choses de fou à faire là-bas. Même si c'est quelque chose qui a été fait et refait. Je pense que n'importe quel photographe qui arrive avec du matos à peu près correct et un modèle qui tienne la route, il peut faire des trucs de malade sur Paris ou Bordeaux. Et ensuite, pour du paysage, moi ça serait à l'étranger, ça serait pas une ville, ça serait directement un pays, ça serait l'Argentine. Donc, bon, déjà du fait que je fais des études de langue, donc c'est un pays qui m'attire de fou. Et parce que les paysages en Argentine, je les trouve sublimes. En fait, tu vas sur Buenos Aires, t'as une mégalopole latine énorme, mais par contre, tu t'éloignes, tu vas, je sais pas, à 200 bornes de Buenos Aires, tu te retrouves au milieu de rien. C'est la Corse, quoi. C'est un coup la mer. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, j'adorerais aller là-bas pour faire du landscape ou peut-être même en Arizona. Aussi, tu vois, l'Arizona ça peut être très très sympa, les états un peu vierges comme ça des États-Unis. Encore un peu brut. Ouais, Mississippi, tout ça, ça serait des endroits que j'aimerais bien shooter. Voilà. Question bonus. Yes. Tu soulèves combien au développé assis? 5. Voilà. Merci. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas aussi à aller checker la description pour nos différents réseaux sociaux. A très bientôt, bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Lucas et on se retrouve pour un nouvel épisode de What the Stuff. On va parler aujourd'hui de mon nouveau flash pour moi, mon réflexe.